Même chez Mec, aujourd'hui on va faire une petite review des 30 derniers jours qui s'est passé et aussi des prochains jours qui vont se passer pour ma production de CBD. Donc voilà, aujourd'hui ça fait 30 jours que j'ai commencé cette petite aventure avec vous, où je documente tout ce que je fais, tous mes faits et gestes sur TikTok, sur YouTube. Donc c'était pas d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, ça vous mettra un peu de contexte dans tout ce que je vais dire, même si je vais revenir un peu sur tout ce que j'ai fait durant ces 30 jours, ça me permettra d'avoir plus de détails quoi. Donc j'avais commencé avec la création du logo, la création du nom, tout ça je l'avais documenté aussi sur mon premier TikTok, qui n'avait pas fait énormément vu, je me rappelle, j'étais un peu dégoûté. Ensuite il y a eu la création du site, commencement du création du site, commencement de la création d'entreprise, enfin la modification de l'entreprise, parce que j'ai dû modifier l'entreprise. Ensuite il n'y avait pas le bon code APE, pour ceux qui connaissent c'est le code d'activité que donne l'INSEE, donc j'ai dû supprimer mon entreprise et la recréer juste pour ce code là. Donc j'ai eu pas mal de galères, surtout avec l'administratif. La MSA, ça a été, c'était assez rapide, c'est-à-dire que dès que j'ai recréé mon entreprise, j'ai eu un rendez-vous quelques jours après directement à la MSA, donc je me suis rendu là-bas et j'ai dû remplir les fichiers, les dossiers, il y avait genre 4-5 dossiers qui faisaient des doubles pages, c'était un peu chiant mais la MSA m'a aidé donc ça a été. Voilà, je suis affilié MSA, cotiseur solidaire, donc je crois que c'est genre 450 € par an, donc ça va, c'est pas super cher non plus. Et puis aussi du coup durant ces 30 jours il y a aussi le semis des plantes, on a arrosé et tout, j'ai montré comment ça se passait, l'engraissage et tout, on a aussi fait le topping ensemble, on a commencé l'LST, donc le low stress training. Je vous montrerai un peu l'état des plantes après, vous pouvez déjà un peu les voir, hein, elles sont très belles. Normalement là elles ont 25 jours, donc normalement elles devraient passer en floraison d'ici quelques jours j'espère, c'est des autoflows. C'était déjà coureur pour ceux qui n'étaient pas là au début, je sais que c'est pas fou les autoflows, ça consomme plus et tout, mais jusqu'au début j'avais pas de chauffage, donc il fallait que je puisse chauffer tout le temps la pièce, donc je mettais 24h/24 la lumière en fait. Ne vous inquiétez pas, après on va aller voir les plantes, je vous ferai un petit tour et tout, on fera peut-être une défoliation aussi ensemble. Du coup après ces 30 jours, maintenant, à partir de maintenant, je ne ferai plus des TikTok, des shorts tous les jours comme je faisais avant, parce qu'il y a beaucoup moins de choses à dire. C'est-à-dire que maintenant c'est juste on regarde les plantes et tous les jours ça sert un peu à rien, donc je vais en faire tous les 4 jours, tous les 5 jours des shorts sur les plantes quand on arrosera en fait, pour que vous puissiez voir un peu l'avancement, etc. Et n'hésitez pas à me venir sur Instagram et sur Telegram qui sont dans la description dans mon Linktree. Là-bas je mets presque des photos tous les jours ou des vidéos tous les jours de mes plantes, donc si vous voulez les voir grandir avec moi, n'hésitez pas. Donc voilà, donc ce format là il va être arrêté, j'ai juste le passer en tous les 4 jours, ça sera remplacé du coup par d'autres petits formats sur de l'info, sur du CBD. J'essaierai aussi de trouver des petits concepts qu'on pourrait faire au niveau des plantes, au niveau du CBD sur YouTube, donc des concepts assez long format, si le podcast pour parler avec des gens que le CBD a aidé, etc. Ça peut être pas mal. Enfin voilà, essayez de trouver des petits trucs, si vous avez des idées n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. On aura aussi le passage en flow des plantes d'ici quelques jours normalement je pense, d'ici 5 jours elle devrait passer en flow. Et du coup je vais essayer de vous faire des JDB, donc des journaux de bord toutes les semaines des plantes, donc c'est à dire que je vais vraiment aller dans les détails, ce que j'ai fait, ce qu'on va faire, s'il y a des carences, comment je vais les régler, l'arrosage, enfin voilà, je vais vraiment aller dans les détails de ce qu'on va faire et les grosses étapes on les fera en vidéo. Du coup on va passer aux plantes, faire un rapide tour aujourd'hui des plantes, même si je ferai un journal de bord dans pas très longtemps, le premier de la chaîne dans pas très longtemps, qui vous expliquera un peu mieux ce qu'on va faire, style semaine prochaine, donc normalement durant la floraison. Et voilà, c'est parti. C'est magnifique, très belle feuille, elles sont énormes, vous pouvez le voir, regardez la taille des feuilles, elle est énorme. Pareil celle-là elle est un peu plus, je pense c'est un autre phéno, c'est la même variété, hein. C'est exactement la même variété, donc c'est déjà coureur, comme je l'ai déjà dit. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes feuilles, là on est plus, ça fait plus sativa ici, et là plus indica. Donc voilà, donc par exemple ici, comme vous pouvez le voir, on a plein de petites têtes là qui commencent à sortir, sachant que ça c'est du topping, donc si je vous montre là, hop là, comme vous pouvez voir, c'est un petit topping que j'ai fait sur des autos. On peut faire du topping sur les autos, il n'y a aucun problème, ça marche très bien. Sauf que comme vous pouvez le voir, ici là, il y a trop de feuilles, il y a beaucoup trop de feuilles, ça cache ce qui est en dessous là, c'est un peu chiant, c'est un peu casse-couille, donc je pense qu'on va faire de la défoliation ici. Là-bas un petit peu, et ici pas du tout, parce qu'on n'a pas besoin, vu que les feuilles sont toutes fines. Comme vous pouvez le voir, ça monte pas mal. Si je prends par exemple cette plante là, vous pouvez le voir, les tiges là, elles montent pas mal, donc c'est très bien. J'arrive pas bien à faire le focus. Là on aura du coup des petites têtes de chaque côté, donc c'est très bien. Et du coup au niveau de la température, entre 21 et 23 degrés, et niveau de l'humidité, ça tourne autour des 65-70% la plupart du temps. Jusque là on a ouvert la tente, du coup 55, mais la plupart du temps c'est entre 65 et 70%. Ils sont du coup sur les FC 4000, je crois il y a à peu près 5, je crois que c'est 52 daylight que j'ai mis, 45-52 daylight. Je sais que celle-là elle a plus que les autres parce qu'elle est plus exposée à la lumière, mais voilà. Et du coup on va faire une petite défoliation comme j'ai dit, avec un petit ciseau que j'ai juste là, qui va me permettre de couper toutes ces petites feuilles qui prennent trop de lumière pour laisser de la lumière aux autres en dessous. Ça sera beaucoup mieux pour le stretch, pour du stretch, pour qu'on ait beaucoup plus de têtes plutôt que des petites têtes, qu'on aurait pu avoir des grandes têtes. Et donc par exemple on a cette feuille là qui est un peu casse-couille, donc j'ai été de laver mes ciseaux à l'alcool, comme ça il n'y a plus de bactéries qui peuvent faire chier la plante et donner des maladies, etc. Et donc par exemple cette feuille là on voit qu'elle cache ici toutes ces petites branches. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va couper celle-là, donc tout simplement on la coupe, hop, on met là, on fait attention de rien couper d'autre, on la met bien. Par exemple là j'ai failli couper une branche qu'il fallait pas couper, hop, et voilà. Et là du coup on a une petite feuille, magnifique petite feuille, hop,
au revoir petite feuille. Et comme on peut voir, ça dégage un petit endroit et on peut voir que du coup maintenant ils ont un peu plus de lumière. Même si ici on voit qu'il va falloir que je dégage encore par exemple ces feuilles là, juste ici, parce qu'ils prennent beaucoup d'espace et qu'en dessous du coup il n'y aura plus rien. Celle-là pareil. Du coup je vais faire un petit défoliation, je vous ai montré un peu comment ça se passe, il faut juste couper les feuilles. Sur celle-là, je vous montre juste après le résultat, je le ferai sur celle-là juste après. Donc à tout de suite. Comme on peut voir là, on voit beaucoup mieux les petites nouvelles têtes, plus aérées, etc. Donc là normalement ils ont beaucoup plus de lumière, ils pourront beaucoup mieux se développer. Pareil là-bas, donc j'ai aussi rajouté un peu le LST, donc j'ai un peu resserré les trucs pour que en bas il y ait plus de lumière, etc. Donc on va faire pareil avec celle là-bas, et du coup celle-là du coup elle est beaucoup mieux, elle développera beaucoup mieux cette tête inférieure, fera de bien plus belles branches. Et voilà, du coup on va passer et je reste après. Voilà pour l'autre, juste ici maintenant. Comme vous pouvez le voir, on a encore un peu, bon j'ai un peu moins déblayé parce que elle est un peu plus compliquée, que j'ai pas trop envie de toucher au haut, parce que c'est encore des petites feuilles et tout, j'ai pas trop envie d'y toucher. Mais du coup voilà, on est pas mal, du coup on voit bien les autres petites feuilles. Là ils sont bien exposés à la lumière, enfin bien exposés, ils sont encore en dessous de ceux-là, mais j'ai pas trop envie de les couper ceux-là. Donc bien exposés, pareil pour ceux-là, j'ai aussi un peu rajouté le LST comme avec l'autre. Et voilà, donc du coup on est assez bien. Je sais pas pourquoi celle-là elle est un peu moins évoluée que les autres. C'est-à-dire que celle-là a beaucoup de volume. Celle-là pareil. Celle-là elle a beaucoup moins grandi que les autres. Peut-être parce qu'on a, sans faire exprès, on a filmé la tête. Comme vous pouvez le voir juste ici, on a peut-être pour ça aussi. Sinon je vois pas trop pourquoi elle pousserait moins bien que les autres. Mais voilà. En tous les cas elle fait tout autant de tête. Donc ça devrait quand même bien se passer pour elle. Si vous me demandez pourquoi il y a un petit truc de brûlé là, c'est parce que de base elle était devant le chauffage. Et au bout d'un moment j'avais pas vu, mais là ça touche le chauffage et du coup voilà, c'est un peu brûlé, mais c'est pas grave. Et voilà, du coup c'est tout, on a fait une petite défaut, on a enlevé toute cette feuille, on a enlevé pas mal de feuilles en espérant qu'elles vont s'en remettre bien, qu'elles vont pas trop stresser, mais voilà, on a enlevé pas mal de feuilles, surtout sur celle-là qu'on a enlevé beaucoup de feuilles, et voilà. Et du coup on va remettre ça dans la tente et puis on se retrouve juste après, puis on aura fini la vidéo. Voilà, les petites sont remises tranquillement et du coup nous on va passer à l'outro. Du coup je vous dis à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à poser des questions aussi si vous avez des questions et à venir sur mes différents réseaux TikTok, Instagram et Telegram qui sont aussi dans la description. Sur ce, à la prochaine vidéo sera sûrement un GDB, donc un journal de bord de ces plantes là. Et voilà, ciao!